Bonjour Éloi Sessou. Bonjour. Alors Éloi Sessou, moi je suis curieuse de savoir depuis combien d'années est-ce que vous exercez dans ce milieu? Alors, donc Éloi Sessou en fait exerce depuis environ 15 ans sur, si je veux m'exprimer ici, la sphère de la mode africaine et ivoirienne en particulier. Parlez-nous un petit peu de votre actualité. Vous étiez récemment en Europe. Oui, évidemment, j'étais à Lyon, en France. C'était une très belle expérience. C'était dans le cadre du festival du cinéma d'Afrique à Lyon, en France. Et il y a un volet mode. Et donc, le thème cette année, c'était le wax. C'était le wax parce que le wax a fait son entrée depuis quelques années dans la haute couture en Occident. Et donc, il était normal, je dirais, pour les organisateurs de faire venir un créateur africain. Et le choix s'est porté sur la Côte d'Ivoire, ensuite sur moi. Voilà, super, ça. pour exactement venir montrer le travail qu'on fait en Afrique sur ce textile-là, qui est le wax, qui est à la base fabriqué en Occident, mais qui est plus porté par les Africains. Donc, c'était un super honneur et puis bon, on a essayé de nous éclater en tout cas dans la collection qu'on a présentée qui est la collection Cinéwax. Moi je voudrais que vous expliquiez un petit peu à tous ceux qui nous regardent quel est votre rôle au sein de l'équipe de CMIDI. Un rôle de coach vestimentaire qui intervient par moment sur le vêtir, sur la mise en vêtement de l'animatrice, des chroniqueurs, en tout cas de toutes les personnes qui apparaissent sur le plateau de CMIDI. Donc rectifier ce qu'il y a rectifié avant qu'on apparaisse, rectifier également les arrangements de couleurs, retirer ce qui ne va pas, ou alors avoir un droit de regard. Le fait simplement d'avoir un créateur à ses côtés nous met dans une disposition vestimentaire un peu plus correcte en fait. Parlant des chroniqueurs, de l'animatrice en fait. Bien Donc sûr. il peut arriver qu'on n'intervienne pas directement. Je me dis psychologiquement le fait d'avoir un créateur juste à côté nous dit bon, il faut que je fasse attention à ci, il faut que je fasse attention à ça, même si le créateur ne donne pas forcément son point de vue. Et dans l'ensemble, ça donne un bon résultat. Quel est le fashion faux pas à ne surtout pas faire en matière de mode? C'est vrai que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, mais je dirais que le fashion faux pas qu'il ne faut pas faire, c'est de vouloir ressembler à autrui. Il faut déjà à la base accepter sa propre identité et créer un look vestimentaire qui nous va. Ne pas forcément vouloir s'habiller par rapport à autrui. Et si vous aviez un conseil à donner à tous ceux qui nous regardent et qui aiment la mode, ce serait lequel? Alors si j'ai un conseil à donner à toutes les personnes qui nous regardent, je dirais simplement de suivre la mode, mais en créant leur propre mode, en fait. Trouver dans son dressing plusieurs panoplies de vêtements et d'accessoires en fait qu'on peut transformer, un pantalon là, une jupe là. Trouver une panoplie en fait de vêtements qu'on peut porter différemment. Voilà. Et voilà, de retour sur le plateau de CMIDI.